Comment utiliser WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser WordPress. On va regarder un peu les fonctionnalités rapidement pour que vous preniez en main le tableau de bord de WordPress. Donc quand vous allez installer WordPress, vous allez arriver sur la page d'accueil de votre site. Pour pouvoir accéder à l'espace d'administration de WordPress, vous allez devoir rajouter ici un slash et wp-admin. En indiquant ça derrière votre URL, vous allez arriver directement à la page de connexion de WordPress. Donc ici, vous avez déjà installé WordPress, bien entendu, pour pouvoir accéder à la page. Alors ici, c'est une version locale, c'est-à-dire que c'est une version de WordPress qui n'est pas en ligne, elle est installée sur mon ordinateur. Mais ça sera exactement pareil pour la démonstration, ne vous inquiétez pas. Donc ici, une fois que vous avez tapé WP Admin, vous arrivez sur votre interface de connexion et ici vous marquez vos identifiants que vous avez mis lors de l'installation de WordPress. On arrive sur la page d'accueil, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc sur le tableau de bord, on va retrouver différents éléments. Vous allez avoir des alertes, si jamais vous avez installé un plugin, il va vous remercier. Si vous avez quelque chose à faire, une action, etc., vous aurez une alerte qui sera ici. Pour les supprimer, vous avez une petite croix ici sur le côté. On a ensuite, donc ça c'est le panneau sur lequel vous allez arriver systématiquement quand vous vous connectez, ça sera le premier panneau sur lequel vous atterrirez. Et ici vous allez avoir la possibilité d'accéder à un menu qui est en fait une représentation un petit peu de ce que vous avez ici, mais en accès un peu plus rapide. Enfin disons qu'au lieu de cliquer devant vous, vous cliquez ici sur le côté. Ici, on va avoir différents éléments qui vont être mis, que vous pourrez disposer comme vous voulez. Vous pourrez les modifier au niveau de l'emplacement et vous allez pouvoir également les supprimer si vous voulez. En vous rendant ici dans le panneau options de l'écran, vous cliquez dessus et ici vous allez pouvoir désactiver des options. Voilà, brouillon rapide, événements, etc. Donc vous allez pouvoir personnaliser votre page d'accueil, enfin votre tableau de bord. Donc ça c'est pour le tableau de bord. Quand on veut se rendre directement sur le site, aller voir un petit peu le site, on peut cliquer ici directement en se rendant sur le nom du site qui est ici. Vous allez pouvoir comme ça, enfin là je vais ouvrir dans un nouvel onglet, et comme ça on arrive sur la page du site. On a ici le bouton créer qui va nous permettre de faire, alors j'ai cliqué dessus, on a le bouton créer qui va nous permettre de faire différentes actions. Ici on va pouvoir ajouter un article, un fichier média, on verra tout ça, la page ou accéder au niveau des comptes. Donc on a ensuite ici l'accueil, vous arrivez sur le tableau de bord, on a les mises à jour. Ici, il va vous indiquer les dernières mises à jour qui ont été faites au niveau de WordPress. On a ensuite la page article. Donc on va avoir ici une page tous les articles qui va nous permettre d'avoir ici tous les articles que vous avez déjà créés auparavant. Si jamais vous voulez créer un article, il suffit de cliquer ici sur le bouton ajouter. Et ici, vous allez pouvoir commencer à rédiger votre article. Alors le but, c'est pas de vous faire un cours complet sur WordPress, mais c'est de vous présenter enfin surtout le tableau de bord, l'interface administration. Donc ici, vous allez pouvoir marquer votre titre, etc. Vous avez ici un élément qui vous permet d'ajouter des blocs à l'intérieur. Donc c'est simple, hein, vous cliquez sur l'élément, il va venir ici, et ici, par exemple, pour une image, on va pouvoir cliquer sur le bouton téléverser et aller chercher une image. Donc je vous laisse tester les fonctionnalités ici. Vous cliquez sur tout parcourir, vous aurez tout l'élément ici qui va s'afficher sur le côté. Et vous avez également la possibilité de cliquer ici sur le plus qui se trouve ici. Donc là, ça va vous afficher toutes les fonctionnalités que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre page, ou sinon vous pouvez écrire du texte directement, comme ceci. Ici, vous allez pouvoir accéder aux différents modes de modification, et ici, vous allez pouvoir donc annuler une action ou la répéter. Ici, vous aurez en fait un récapitulatif de votre article.
pour savoir combien il y a de caractères, combien il y a de mots, combien il y a de titres, de paragraphes, etc. Et ici, vous aurez un aperçu avec la mise en page, c'est-à-dire votre titre, un paragraphe, un autre titre, etc. Donc ici, ça vous permet de voir le squelette de votre page, en gros. On va retrouver ensuite des fonctionnalités ici sur le côté. On va avoir une partie article qui va nous permettre de voir si l'article a été publié, s'il est en cours de rédaction, etc. Donc ici, vous avez le permalien qui est en fait l'URL du site. Donc ça, vous pourrez le modifier au niveau des articles. Alors si vous avez Yoast d'installer, vous aurez des options en bas qui vous permettront de paramétrer tout ça. Yoast, c'est un plugin qui permet d'optimiser ces articles pour le référencement. Je vous invite à aller voir dans les extensions. On ira voir après comment on installe une extension. Donc ici, vous avez toujours la page article. Ces articles vont être rangés dans une catégorie. Donc ici, j'ai qu'une seule catégorie, c'est la catégorie non classée, mais sinon vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie. Donc ça va être pour classifier vos articles. En gros, une catégorie, c'est un dossier dans lequel vous allez ranger. C'est une catégorie quoi. En fait, hein, vous allez mettre, par exemple, si vous parlez de vélo, vous allez mettre tous les articles qui correspondent au vélo dans la même catégorie vélo. Si vous parlez après de chaussures, vous allez mettre tous les articles qui correspondent aux chaussures dans la catégorie chaussures. Donc en fait, c'est juste pour classifier vos articles et ça va améliorer également votre référencement sur Internet. On a ensuite les étiquettes. Les étiquettes, je vous conseille de ne pas les utiliser sur WordPress. On a ensuite les images de mise en avant. Ici, ça va être en fait l'image qui va être mise quand vous allez publier un article de blog, les personnes vont pouvoir accéder à l'ensemble des articles du blog en cliquant, admettons, sur l'onglet blog. Ils auront toute la liste des articles. Et donc, pour illustrer cet article, on peut mettre une image de mise en avant qui permet de rendre un peu plus joli le blog et d'illustrer en fait le contenu de l'article. On a ensuite les extraits, donc ça on peut rédiger un extrait, c'est pour le référencement surtout, donc on ne va pas s'y attarder. On a ensuite les commentaires et la bannière des cookies que vous n'aurez pas dans la version de WordPress d'installer, étant donné que ça c'est un élément qui vient d'un plugin. Plugin c'est en fait une extension en français, mais bon, vous aurez souvent le terme plugin qui sera utilisé au lieu de extension. On a ensuite les blocs ici. Donc pour les blocs, on va pouvoir personnaliser différentes choses, par exemple mettre une lettrine, c'est plus une grande lettre au début de l'article, etc. Donc ça va dépendre en fait des contenus que vous avez aussi au niveau de vos blocs. Donc un bloc, c'est en fait, vous voyez ici, c'est encadré. Ici, c'est pas encadré, mais quand je clique dessus ou que je mets quelque chose, alors non, on ne voit plus l'entourage. Mais en fait, c'est un bloc, c'est un élément. Donc on peut rajouter d'autres blocs, hein. On peut ajouter un autre bloc avant. Ici, vous voyez, j'ai un plus, et si je vais en dessous, j'aurai également un plus ici. Bon, il ne veut pas apparaître, mais sinon, vous avez un deuxième plus. Ici, c'est deux blocs différents. Donc voilà pour la présentation rapide de WordPress. Après, ici, on a la possibilité de mettre en plein écran, en normal. Et ici, on va retrouver d'autres options. Donc on a le code visuel, c'est ce qui permet de voir directement les éléments sur sa page. C'est-à-dire quand vous allez mettre une image, vous allez voir l'image. Et on a l'éditeur de code. Là, vous verrez l'image sous un format de code. Donc, alors je ne sais pas si j'ai... des images. Non, j'ai pas d'image. Donc voilà, j'ai pris une image au hasard. Donc comme vous voyez ici, on voit l'image. Et si je vais sur l'éditeur de code, par contre, on aura du code. Donc ça, en fait, c'est du code HTML. Vous vous en occupez pas si c'est comme ça. Donc la plupart du temps, on crée ces articles sur la partie visuelle. On a ensuite le gestionnaire de blocs. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver les blocs que vous voulez qu'ils apparaissent dans les préférences, les raccourcis café, guide de bienvenue. Ici, vous allez très peu y aller hein, de toute façon. Donc ça, c'est vraiment le principal au niveau des articles.
Après, vous avez également des blocs de disponibles ici. Vous avez donc tous ces blocs-là et vous avez également des compositions. Si vous voulez faire des trucs spécifiques, par exemple mettre deux boutons, vous pourrez très bien ajouter une composition comme ça avec deux boutons à l'intérieur. Donc c'est très facile, hein. Vous voyez, à chaque fois que vous mettez, vous écrivez votre article et une fois que c'est fait, vous l'enregistrez comme brouillon si vous ne voulez pas qu'il soit publié. Vous pouvez le prévisualiser pour voir ce qu'il donne en ligne avant de le publier et vous pouvez également le publier directement ou alors vous pouvez également le programmer. Donc pour ça, vous revenez sur le bloc ici, article, et vous cliquez ici immédiatement et vous allez pouvoir comme ça programmer votre article pour pouvoir le publier. Donc là, vous allez sélectionner une date et une fois que c'est fait, ici, vous allez marquer programmer et comme ça, votre article apparaîtra à l'heure et au moment voulu. Donc voilà pour l'explication rapide de la création d'un article. Alors, pour une page, ça va être la même chose. Le seul truc, c'est que des articles, vous allez en créer, je ne sais pas, une fois par semaine, admettons. Tandis que les pages, ça va être des éléments qui vont être plus statiques. Par exemple, ça va être vos horaires d'ouverture si vous avez un magasin. Ça va être, enfin, ouais, vos horaires d'ouverture. Ça peut être juste une présentation, la page à propos, par exemple. Ça peut être une présentation de vos différentes formations. Donc voilà, toutes ces pages-là, ce seront des pages statiques, ce qu'on appelle des pages statiques, enfin des pages quoi en fait. Et, après, vous avez les articles qui vont pouvoir venir compléter le reste du site pour soit entretenir une relation avec vos visiteurs, soit améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche, soit les deux en général, hein, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, comme ça, vous avez une partie blog et une partie page, mais c'est juste une façon de publier, il n'y a pas de différence entre les deux, quoi, en fait, hein. C'est le fait que les articles de blog ont tendance à périmer dans le temps, et une page non. Donc voilà. Donc, on a vu les articles ici. On va pouvoir ajouter un article. Ici, on a le traitement des catégories. Donc, vous allez pouvoir créer des nouvelles catégories, comme je vous l'expliquais. Si vous écrivez un article pour les chaussures, vous allez pouvoir ici créer différentes catégories. Donc là, vous donnez simplement un nom, hein, je sais pas, femme, admettons, ouais, slug. Donc le slug, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est l'URL que vous avez ici. Donc vous allez pouvoir donner un mot-clé pour pouvoir ressortir sur les moteurs de recherche. Si vous ne connaissez pas les moteurs de recherche, vous ne prenez pas la tête, hein, vous mettez simplement le nom de votre nouvelle catégorie. Ici, ça serait les chaussures, ou je sais pas. Et donc vous allez avoir toute la liste des catégories qui sont là, que vous allez pouvoir récupérer dans vos articles, comme on l'a vu, au niveau des catégories. Ou sinon, vous créez votre catégorie directement de l'autre côté, au niveau de l'article. Après, ici, vous pouvez ajouter une description. Encore une fois, ça sera pour le référencement. Donc, si vous ne voulez pas ajouter de description, vous n'en mettez pas. On a les étiquettes, comme je vous ai dit, il ne faut pas les utiliser, les étiquettes. Donc voilà, c'est pas utile. On a ensuite les médias. Donc les médias, on va retrouver tout ce qui est téléchargement que vous allez faire sur votre site internet pour les intégrer au niveau d'un article de blog ou alors par exemple d'une page. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être des photos, ça peut être un PDF, ça peut être ouais, voilà, bon, c'est à peu près ce qui me vient à l'esprit là, photos, vidéos, PDF, voilà, peut-être de l'audio aussi. Vous pouvez ici ajouter, donc pour ça vous cliquez ici sur le bouton ajouter et vous allez pouvoir sélectionner le fichier sur votre ordinateur pour pouvoir l'intégrer au niveau de WordPress. Donc après, pour accéder à l'élément, vous allez pouvoir l'intégrer directement avec les blocs dans les articles, hein, comme on l'a vu, on pouvait insérer une image. Donc ici, si je mets une image, je vais pouvoir la récupérer de l'autre côté au niveau de la page article. Sinon, après, vous avez la possibilité d'accéder à l'élément directement en cliquant dessus. Donc vous allez ici dans les médias, vous allez sur le fichier,
vous cliquez dessus, et comme ça, ici, vous avez l'adresse URL de l'élément. Si je prends ici l'élément, hop, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je mets ici, je vais avoir la photo qui s'affiche. Donc voilà. Ici, vous allez avoir donc tous les médias, hein, vous allez pouvoir les trier, etc. Euh, voilà, ici vous pouvez ajouter un média, donc il n'y a plus rien de spécial. Ici, toutes les pages, bon bah, on va aller voir une page, mais vous allez voir, c'est exactement pareil qu'un article, hein. Vous voyez, on se retrouve exactement sur la même base. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de différence au niveau de la rédaction d'un article ou d'une page, hein. Ce qui va être différent, c'est que les pages sont des éléments qui restent plutôt statiques au niveau de votre site. Et les articles de blog, ça va être plutôt des nouvelles, ouais, ça va être ça, des nouvelles, hein, un petit peu. Donc ça va être des éléments que vous allez mettre au fur et à mesure. Donc pareil, vous avez le listing de toutes les pages. Vous voyez, c'est exactement la même chose que pour les articles, hein. Donc la présentation est identique. Bon, ici, il y a 2 pages. Donc vous voyez, vous avez une liste de toutes les pages. Donc après, vous pouvez la modifier, faire une modification rapide si vous avez un élément à changer directement dessus, le mettre à la corbeille ou l'afficher. Donc ça sera pour l'avoir en ligne. Donc si je fais ça comme ça, ouvrir, voilà, on a ici la page d'exemple qui s'affiche. Donc ça, c'est au niveau des pages. Ici, vous allez pouvoir gérer les commentaires. Donc ici, c'est le commentaire par défaut qui est mis par WordPress lors de l'installation. On le retrouve ici. Donc n'oubliez pas de le supprimer, hein. Vous mettez à la corbeille, comme ça. Et puis ici, vous allez pouvoir avoir toute la liste des différents commentaires qui sont postés au niveau de votre blog. On a ensuite le formulaire de contact, donc ça je pense que c'était avec Contact Form 7, c'est le logiciel que je vous conseille d'installer au niveau des extensions ou des plugins comme vous voulez, pour pouvoir insérer des formulaires au niveau de votre blog WordPress. Mais ça ne sera pas le sujet de la vidéo, j'en ai fait une d'ailleurs sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Donc ici, je vais passer. Ici, on a Compliance, c'est un plugin. Ensuite, on a Apparence. Donc Apparence, donc ça, vous ne l'aurez pas, hein, c'est un plugin qui a été rajouté. Donc ensuite, on a Apparence. Donc Apparence va vous permettre de sélectionner un thème. Donc un thème, en fait, c'est un habillage pour votre blog. Donc vous avez des thèmes qui sont plus ou moins complets, vous en avez qui vont être assez épurés parce que généralement ça va être utilisé avec des constructeurs de pages, ou alors vous en avez des un peu plus élaborés où vous aurez des images ou des trucs comme ça, mais généralement vous allez mettre vos propres images, hein, de toute façon. Et vous avez plus ou moins d'options selon les thèmes que vous allez acheter. Donc ce que je vous conseille dans un thème, c'est déjà de réfléchir aux éléments que vous avez besoin pour votre blog. Pensez pas seulement sur le moment, pensez aussi sur le futur. Et de bien faire le point pour pas acheter des options inutiles pour votre thème. Ça sert à rien d'avoir une usine à gaz si vous utilisez toujours 2 plugins sur tout le thème. Donc, et ça sert à rien de payer des fortunes pour des thèmes qui sont pleins d'options alors que vous n'allez jamais les utiliser. Donc réfléchissez déjà aux options que vous pouvez avoir. C'est utile aussi parce que après les extensions, ça va être des éléments que vous allez devoir payer. La plupart du temps, vous avez des extensions gratuites et donc ça peut vous faire des économies par la suite si c'est déjà intégré au thème par exemple. Donc, avant de vous précipiter sur ce thème est joli, etc., regardez surtout les options parce que les thèmes se personnalisent. Donc, qu'ils soient jolis ou pas, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les options que vous avez besoin au niveau du thème. Après, vous pourrez créer votre thème avec un constructeur de page, il n'y a pas de problème, ou ramener à la rigueur des templates. Donc les templates, c'est pareil, c'est un habillage, mais pour une seule page, plutôt que d'être un thème complet qui correspond à l'ensemble du site. Donc voilà. Donc réfléchissez bien avant d'installer un thème, et puis comme ça vous pourrez personnaliser la police de caractère, les couleurs, etc. Chaque thème est plus ou moins personnalisable. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez créer sur Internet.
Donc pour ajouter un thème, ça va être facile, hein. Vous cliquez sur le bouton qui est ici et vous allez avoir des thèmes qui vont être proposés ici, ou alors vous allez pouvoir ici rechercher directement dans la barre de recherche, ou alors vous allez pouvoir ici regarder par les plus populaires, les derniers en date, les favoris. Ici on a un filtre de fonctionnalité, donc vous voyez, comme ça vous permet de sélectionner des thèmes qui correspondent vraiment à vos besoins. Au plus un thème est léger, au plus votre site sera rapide. Donc c'est pas un élément négligeable. Les options sont à réfléchir à chaque coup au niveau de votre thème WordPress. Vous allez pouvoir le personnaliser. Donc comme je vous le disais, chaque thème est personnalisable. On va pouvoir modifier des éléments dedans pour pouvoir mettre la police de caractère qu'on veut, changer le menu, etc. Donc quand on clique sur personnaliser, on arrive ici sur l'option qui permet d'accéder aux différentes options du thème. Donc ici par exemple, si je clique sur colonne latérale, on va pouvoir ici changer la marge. Donc vous voyez ici ça bouge sur le côté. On va pouvoir comme ça personnaliser. Donc là c'est vraiment en fonction du thème que vous allez acheter. Vous aurez des options plus ou moins importantes et ça sera plus ou moins facile à paramétrer. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Là, je reviens ici. On a les widgets. Donc, les widgets, ce sont en fait des blocs dans lesquels vous allez mettre une fonction ou qui disposent déjà d'une fonction et qui vont vous permettre d'être installés, par exemple, dans la colonne de droite ou dans le bas de page, par exemple. Donc ici, par exemple, si je prends ce thème-là, on peut voir que dans le thème, il y a des emplacements qui sont prévus au niveau du thème. On a 4 emplacements au niveau du footer et on a 3 emplacements disponibles sur la barre latérale. Donc on a la barre latérale par défaut, latérale gauche et latérale de la page de résultats de recherche. Donc là, après, il faudrait que je me penche sur les options réelles de chacune. Généralement, on utilise la barre par défaut, dans laquelle on va retrouver ici des éléments. Donc si je vais sur le site, ici, on voit bien qu'on a un onglet recherche, un onglet article récent, et ici, commentaire récent. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc c'est ça un widget. Donc après, quand vous cliquez dessus, vous avez accès aux différentes informations que vous pouvez mettre. Par exemple, ici, je vais marquer taper votre recherche. Ici, j'enregistre. Et quand on va ici, maintenant, au-dessus de recherche, il va être marqué taper votre recherche. Voilà. Donc vous pouvez comme ça personnaliser les éléments au niveau de votre colonne latérale ou de votre pied de page simplement en prenant un élément ici que vous allez venir déposer. Voilà. Donc après, si vous voulez qu'il soit en dernière position, vous le mettez comme ça, entre deux ici, ou alors vous pouvez le mettre en première position, et à chaque fois vous aurez des options plus ou moins élaborées selon l'utilité du widget. Donc les widgets, en fait, c'est des blocs de fonctionnalités que vous allez pouvoir disposer à des endroits bien déterminés de votre site WordPress. Voilà pour l'explication. Donc dans les widgets, vous allez retrouver généralement des plugins que vous allez télécharger, ou alors ici vous avez les plus communs que vous allez pouvoir mettre par des glissés-déposés, ou alors vous allez pouvoir également personnaliser, parce que vous avez la possibilité de mettre des codes. Alors là, il n'est peut-être pas présent. Sinon, vous pouvez mettre du HTML personnalisé, enfin voilà. Mais tout ça, vous pouvez le trouver après. Si jamais vous cherchez un widget, un bloc bien spécifique, par exemple, je ne sais pas, pour afficher les posts Instagram ou pour afficher les posts Facebook, vous allez les retrouver dans les extensions en faisant une recherche parmi les extensions proposées par WordPress. Donc après, on a la gestion des menus. Alors là, récemment, je vous ai fait une vidéo sur les menus. Je vous invite à aller la voir si vous voulez comprendre un peu mieux les menus. Mais c'est ici que vous allez gérer votre menu haut, votre menu bas, pourquoi pas sur la droite, enfin en widget, comme vous voulez. Là où vous voulez mettre des menus, c'est ici que vous allez tout gérer. Donc vous avez les différentes pages que vous allez pouvoir ajouter à votre menu en lui donnant un nom. Vous allez créer votre menu et comme ça, après, vous allez le retrouver au niveau de votre blog. Donc ça, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les menus.
pour comprendre si vous voulez plus d'informations à ce sujet. On a ensuite l'entête. Voilà, donc l'entête, ça va correspondre en fait à... ici, l'entête est un peu différente. Je pourrais mettre une vidéo par exemple, mais sinon, alors je ne sais pas si c'est ici qu'on va le voir. Euh, donc non, c'est vraiment l'entête. Donc ici, ça serait pour ajouter ici un site utilisé en WordPress par exemple, ça serait pour mettre une vidéo au niveau de, au lieu du gris, là, mettre une vidéo ou alors mettre une image si je voulais mettre une image. Donc ça, on ne va pas s'en occuper. Vous pouvez changer votre logo, mettre votre logo. Ça, c'est vraiment des options que vous allez retrouver sur tous les sites, hein. Mettre votre logo, changer ici le favicon, donc le petit W WordPress, vous allez pouvoir le changer également. Et après, vous avez les réseaux sociaux que vous allez pouvoir ajouter également au niveau de votre thème. Encore une fois, tout ça, ça va dépendre de votre thème. On est vraiment dans le niveau apparence, donc ça dépend vraiment du thème que vous installez. Voilà. Ici, on a installé des extensions. Alors ça doit être parce que le thème accepte des extensions, mais je ne m'en sers pas du tout. On a l'éditeur de thème, donc ça c'est l'endroit où on vous dit plutôt touche pas à ça, cliquons. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va retrouver le code. Donc c'est là où il ne faut pas aller mettre ses doigts pour éviter de faire planter WordPress. Maintenant vous pouvez y accéder. Ici il vous dit attention, fais gaffe à ce que tu fais. On peut marquer ici je comprends. Et comme ça, on pourra accéder aux différents fichiers de WordPress ici sur le côté et pouvoir changer le code. Donc ça va être utile quand vous allez, par exemple, ici, vous allez sélectionner votre thème qui est installé. En l'occurrence, moi, c'est WP WordPress, enfin Océan WordPress. Et ici, après, on peut aller sélectionner le header, donc la page header, pour aller, par exemple, insérer du code au niveau, alors la page header, elle est ici, header du thème, pour aller, admettons, installer un code pour Google Analytics ou des trucs comme ça. Sinon, vous avez aussi des plugins qui vous permettent, des extensions, encore une fois, qui vous permettent de faire ça sans rentrer dans le code. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour aller sur WordPress. Ici, ça aura plus tendance à vous faire peur qu'autre chose. Donc, n'allez pas sur l'éditeur de code, vous n'en avez pas besoin. Préférez passer par une extension si vous ne connaissez pas le code. C'est plus simple, c'est simplement des formulaires et des boutons à cocher ou des trucs comme ça. C'est beaucoup plus simple pour gérer votre site WordPress. D'ailleurs, en parlant d'extensions, on arrive aux extensions et donc ici on va retrouver toutes des extensions qui sont mises. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de mettre des extensions? C'est-à-dire qu'en gros, WordPress, c'est une structure de base qui va prendre les fonctions pour créer des pages, pour créer des articles de blog, etc. Et à côté de ça, ben, peut-être que vous voudrez mettre, je sais pas, un slider, donc un carrousel ou un truc comme ça sur votre site. Et ça, c'est pas intégré à WordPress. Donc pour ça, eh ben, il va falloir aller chercher un autre programme qui va venir s'ajouter au programme de WordPress pour lui donner cette fonctionnalité. Et donc c'est ce qu'on appelle une extension ou un plugin. Donc, ça dépend si vous parlez en français ou en anglais. Et vous avez des milliers d'extensions disponibles pour WordPress. C'est vraiment le CMS le plus utilisé. Donc vous avez des milliers d'extensions de disponibles. Il vous suffit de faire une recherche ici en cliquant sur le bouton Ajouter. Imaginons que je veux rechercher une extension sur le référencement, je vais marquer référencement. Alors après, évidemment, la plupart des plugins sont en anglais, donc si vous marquez des termes anglais, vous aurez plus vous aurez plus des thèmes en anglais qui seront disponibles, mais on trouve quand même des extensions en français. Donc quand vous allez marquer référencement, il va vous donner tout un tas de plugins de disponibles avec des fonctionnalités différentes pour chacun. Donc après, vous pouvez aller voir ici sur plus de détails pour voir un petit peu les véritables fonctions de chaque plugin. Et après, ben, comme ça, vous l'installez et puis ça vous permet d'avoir l'extension
de disponible sur votre site WordPress. Je vous parlais tout à l'heure d'une extension qui vous permettra de paramétrer vos articles au niveau du référencement. Il s'agit de celle-ci, Yoast SEO. Donc voilà, vous pourrez la télécharger également pour rédiger vos articles de blog. Elle va vous donner des informations sur ce qu'il faut faire au niveau de votre article pour qu'il soit bien référencé au niveau des moteurs de recherche, sachant que c'est juste des indications, c'est pas parce que vous utilisez Yoast que vous allez être en première page de Google. D'autant plus que tout le monde utilise Yoast, alors évidemment, au bout d'un moment, si tout le monde utilise la même chose, forcément, on a les mêmes résultats. Enfin, tout au moins, au niveau de l'application. Après, ça sera une question de la manière que vous allez rédiger et optimiser. Enfin bon, après, c'est du référencement, c'est autre chose. Mais donc, vous attendez pas non plus à ce que ce soit la merveille du monde, etc. C'est juste pour vous donner les bonnes pratiques à faire au niveau de votre article, c'est-à-dire mettre un titre, une description, mettre une bonne URL, etc. On a ensuite l'éditeur d'extension. Donc ça, c'est quand vous voulez rentrer dans le code, je suppose. Moi, j'ai jamais été là-dedans. Ici, donc, on a les plugins qui ont été encore pour installer des plugins. Donc ça doit être pour le thème. Je vais jamais là-dedans. En fait, vous allez sur extension installer, vous gérez vos extensions qui sont ici et vous accédez soit aux fonctions directement ici sur le plugin, soit vous allez le retrouver par exemple pour vos articles si c'est un plugin qui est sur les articles, ou alors vous allez le retrouver ici dans votre colonne latérale. Vous aurez des options comme par exemple ici, ça c'est un plugin et on peut exporter, importer, sauvegarder, etc. On a ensuite les comptes. Alors les comptes, ça va vous permettre de partager par exemple votre site WordPress si vous êtes administrateur du blog et puis que vous voulez donner accès à l'interface de WordPress par exemple. Vous allez pouvoir ici ajouter une personne pour pouvoir lui donner la possibilité d'accéder à l'interface de WordPress. En gros, c'est ici que vous allez gérer les différentes personnes qui vont pouvoir gérer votre blog ou votre site. Donc voilà, après on a les outils importer, exporter. Donc ça c'est quand vous voulez faire, c'est pareil, j'avais fait une vidéo dessus. Quand vous voulez importer le contenu d'un autre blog sur votre blog, vous avez le bouton importer. Et quand vous voulez par exemple faire l'inverse, c'est-à-dire que vous avez votre blog et vous voulez, mettons, le mettre en ligne, comme ici je suis en local, je pourrais appuyer sur le bouton exporter pour pouvoir récupérer le contenu du local. Et comme ça, de l'autre côté, quand je veux le mettre en ligne, je fais un importer et je récupère tout le contenu. Et comme ça, voilà, mon site est en ligne. On a la santé du site, donc ça c'est un état des lieux de l'ensemble, l'export des données, effacer les données et redirection. Donc ça c'est un plugin que je vous conseille d'installer. Ça doit être d'ailleurs le premier plugin que vous devriez installer avant tout autre plugin. Dès que vous avez installé WordPress, vous mettez le plugin redirection. Comme ça, il va gérer l'ensemble des redirections, des pages que vous allez effacer, etc. pour que tout se passe très bien sur votre blog et que vous n'ayez pas, par exemple, des pages 404. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations, je le sais, hein, mais voilà, passer au ralenti. Enfin bon, je parle pas vite, donc vous n'avez pas besoin de passer au ralenti, mais vous regardez plusieurs fois et puis voilà. On a ensuite le réglage. Donc les réglages, ça va être les réglages généraux de WordPress. Donc ici, on a enfin le titre du site. Donc ici, c'est ossature WordPress. Donc ici, ça serait le nom de votre site, votre slogan, l'adresse URL pour accéder à votre site, l'adresse mail qui vous permet de récupérer vos identifiants si jamais vous les avez perdus, par exemple. Donc il faut faire attention, hein. Ici il faut vraiment mettre une bonne adresse. Enfin bon, vous avez ici pour personnaliser les différents réglages de votre espace WordPress, en changeant la date, l'heure, enfin vous mettez ce que vous voulez au niveau du format selon vos préférences. On a ensuite l'écriture, donc
Alors ça, franchement, c'est une option que je ne me sers pas. Maintenant, vous pouvez aller voir à quoi ça correspond. C'est pour en fait envoyer un message par email lors de l'installation de WordPress. Enfin, moi, j'y touche pas du tout à ce truc-là. Et ensuite, on est ici la lecture. Donc ici, ça va être pour montrer les différents. Enfin, c'est ici que vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner votre page d'accueil, votre page qui va concerner les différents articles de blog. Et vous allez pouvoir ici afficher par exemple 10 articles ou l'article complet ou juste un extrait, etc. Et demander au moteur de recherche d'indexer ou non le site. Donc voilà, ça c'est pour la partie lecture. Après, vous avez la gestion des commentaires ici. Donc ici, vous allez pouvoir cocher les cases selon ce que vous voulez ou pas lorsque quelqu'un publie un commentaire. Vous avez donc ici, on va retrouver les médias, ça va être les tailles des miniatures, etc. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les médias, donc vidéo, photos, etc. On a le permalien qui vous permet donc d'avoir une bonne optimisation de votre URL. Donc ici, ce que je vous conseille de cocher, c'est titre de publication pour avoir une URL qui soit bien référencé au niveau des moteurs de recherche. Et une fois que vous avez sélectionné ça, vous cliquez sur enregistrer les modifications et comme ça vous aurez des bonnes URL pour Google. On a ensuite le préfixe de catégorie. Bon ben ça c'est quand vous avez un poste qui est un peu dans ce style-là, c'est-à-dire vous avez le nom de votre site internet, une catégorie, admettons, ça serait la catégorie femmes, où on retrouverait les bonnets d'hiver, admettons. Et donc, cette catégorie, vous allez pouvoir donner un nom pour si vous voulez le changer. On a la confidentialité, donc ça c'est la politique de confidentialité, c'est une page qui est fournie avec WordPress. Assurez-vous qu'elles correspondent à votre activité et sinon vous avez des générateurs de politiques de confidentialité, etc. qui sont disponibles sur Internet. Eh ben j'ai fait le tour. Vous voyez que en fait c'est juste, il faut juste s'en servir un petit peu et puis le prendre en main. Mais sinon les fonctionnalités sont vraiment très simples. On se fait toute une histoire sur WordPress. Mais en fait, voilà, en 2-3 heures, vous aurez bien appris la majorité des fonctionnalités que vous avez besoin. Enfin, ça deviendra instinctif. De toute façon, on fait toujours la même chose hein, sur WordPress. Hein. On rédige un article, on l'optimise, on le programme, et puis basta, quoi. Hein. On ne vient pas sans arrêt tripoter les pages. Donc, vous allez faire toujours la même chose, des articles ou des pages. Vous ne prenez pas la tête. Il n'y a pas vraiment de complications là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment utiliser WordPress. Et puis, ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!